Lettre 18. Mon cher Père, la visite de Jésus à Jérusalem porte des fruits merveilleux. Les nombreux miracles opérés en public, la puissance de sa parole, la pureté de sa doctrine manifestement divine, la déclaration claire, précise qu'il a faite « Je suis le Christ », tout cela a amené non seulement le commun peuple, mais aussi quelques-uns des chefs d'Israël à croire en lui. Ses ennemis les plus acharnés sont les pharisiens dont il a dévoilé le péché et l'hypocrisie. Ils le craignent, le haïssent même et cherchent à le faire mourir. Nicodème, voyant l'opposition des pharisiens, craint de leur déplaire en visitant ouvertement ce saint prophète. Il vient donc le voir ici en secret quand il fait déjà nuit. Je ne sais pas tout ce qui se dit dans ces entrevues, mais Marie, qui a entendu de sa fenêtre une partie de la conversation entre Jésus et Nicodème, m'a raconté ce qui suit. Jésus était resté seul dans la salle après le repas du soir. Quand Rabbi Amos vint lui annoncer que Nicodème désirait lui parler, il lui répondit doucement « Conduis-le ici s'il a quelque chose à me dire. » Nicodème était soigneusement enveloppé dans son manteau et regardait avec anxiété à droite et à gauche comme s'il craignait d'être espionné. En entrant dans la salle, il s'inclina respectueusement devant Jésus et lui dit « Pardonne-moi, Rabbi, d'être venu à toi de nuit, mais pendant la journée, j'enseigne mes disciples. Je suis heureux de pouvoir t'entretenir seul, ô grand prophète, car j'ai beaucoup de choses à te demander. Parle, Nicodème, et j'écouterai. » Maître, reprit alors le chef des pharisiens, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les prodiges que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je crois donc comme la plupart des Juifs que tu es un prophète. Mais es-tu le Messie? Dis-le-moi clairement. Si je te le dis, Nicodème, tu ne me croiras pas. Je vais moi aussi te poser une question. Le Messie, d'où doit-il venir? Il est le fils de David et viendra de Bethléem. Tu as bien dit. Demande à Rabbi Amos, qui a consulté les registres du temple, de qui est fils celui qui te parle. Fils de Joseph et de Marie, de la race de David, répondit Rabbi Amos. J'ai vu la liste généalogique du prophète, Nicodème. Caïphe et beaucoup d'autres l'ont vu comme moi. Je te montrerai ces registres si tu veux venir demain au temple avec moi. Ta parole me suffit, Rabbi Amos, car personne n'a jamais entendu un mensonge franchir tes lèvres. Ces livres prouvent aussi que le prophète qui demeure actuellement chez nous est né à Bethléem au temps du dénombrement, ajouta Rabbi Amos. Mais ne viens-tu pas de Nazareth en Galilée? Demanda Nicodème. Oui, répondit Jésus. Ma mère demeurait à Nazareth, mais elle se rendit à Bethléem pour se faire inscrire dans sa propre ville, la ville de David, et c'est là que je suis née. Tu vois donc que je suis de la race de David, Bethléemite de naissance, et comme l'ont annoncé les prophètes, Nazaréen. Que veux-tu savoir encore? Crois-tu en moi maintenant? Oui, maître. Mais pourquoi les prophètes disent-ils que le Messie sera roi et dominera sur la terre entière? Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis véritablement roi, mais je ne suis pas roi de la terre. Mon royaume n'aura pas de fin, et celui qui veut entrer dans mon royaume doit naître de nouveau. Naître de nouveau, répéta Nicodème étonné. Comment un homme devenu vieux pourrait-il naître de nouveau? Rabbi, tu parles en parabole. Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas cela? Demanda le prophète. En vérité, je te dis que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né d'Adam est né de la chair et du royaume de Satan, comme Adam. Mais celui qui est né de nouveau par l'Esprit appartient à mon royaume que j'édifie sur les ruines de celui de Satan. Si donc tu veux entrer dans mon royaume et vivre éternellement, tu dois naître de nouveau d'eau et d'esprit. Comment cela peut-il arriver? Je t'en prie, maître, éclaire-moi. Comment? Trébucherais-tu déjà au seuil de ma doctrine, toi, un pharisien? Je te le répète, celui qui veut faire partie de mon royaume doit naître de nouveau, mais cette naissance est de nature spirituelle. Nicodème alors se leva et dit d'un ton où perçait le doute. Je t'entendrai plus tard au sujet de la nouvelle naissance, Rabbi. Quand Nicodème se fut éloigné, Rabbi Amos demanda « Est-ce vrai, maître, que tu édifieras un royaume ?» « Oui, Rabbi Amos. Un royaume où régnera la justice, répondit le prophète. Et tous les peuples nous payeront-ils le tribut? Tu ne sais ce dont tu parles, Rabbi. Mais les ténèbres qui couvrent tes yeux seront enlevées quand tu verras le Fils de l'homme élevé sur son trône, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Où sera ton trône, Messie? Chasseras-tu les Romains de la ville de David pour y régner? Tu me verras sur mon trône, Rabbi, élevé au-dessus de la terre. J'attirerai de là tous les hommes à moi. Ton trône sera-t-il placé sur les nuées du ciel, maître, pour que tu sois élevé au-dessus de la terre? Demanda Rabbi Amos. Mon trône sera élevé sur le Golgotha. Et les extrémités de la terre le verront et reconnaîtront mon royaume. Tu ne comprends pas, mais plus tard, tu te rappelleras ce que je te dis. Jésus se leva, salua son hôte et se retira dans sa chambre pendant que Marie réfléchissait sur ce qu'elle venait d'entendre. Ainsi, cher Père, il ressort de ces paroles mêmes que Jésus, qui est le Christ, fondera un royaume et siégera sur un trône élevé, ainsi que l'annonce le prophète Ésaïe.
et les extrémités de la terre le reconnaîtront et lui rendront hommage. Une chose m'étonne pourtant. Pourquoi Jésus dit-il que son trône sera placé sur le Golgotha? Ce Golgotha est une colline aride où les Romains exécutent les malfaiteurs qui troublent le pays. Le sol est jonché de crânes, et ce lieu sinistre et désolé me semble peu fait pour le trône d'un monarque aussi puissant que le sera notre Messie. Ce que Jésus dit au sujet d'une nouvelle naissance nous étonne beaucoup aussi. Ce sont des choses que nous comprendrons sans doute plus tard. En attendant, il faut nous contenter d'admirer la toute-science et le pouvoir surnaturel que possède Jésus. Tout ce qu'il ordonne s'accomplit aussitôt. Jamais un prophète n'eut une puissance pareille à la sienne. Ce matin, en quittant notre demeure pour retourner en Galilée, il fut arrêté par un paralytique qui le saisit par sa robe en disant « Maître, guéris-moi. »« Mon fils, tes péchés te sont pardonnés, » répondit Jésus en s'éloignant. Mais des pharisiens l'entendirent et s'écrièrent « Cet homme est un blasphémateur, car Dieu seul peut pardonner les péchés. » Jésus s'arrêta alors et leur dit « Est-il plus facile de dire à cet homme « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche » ? Si donc j'ai le pouvoir de faire marcher cet homme, n'est-ce point une preuve que je puis aussi pardonner ses péchés ? Afin donc que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, voici. » Et s'adressant au paralytique d'une voix de commandement, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Immédiatement le paralytique se leva, sautant de joie, et ayant pris son lit, courut à la maison pour se montrer à sa famille. Et tout le peuple s'unit pour louer Dieu d'une seule voix. « Oh mon cher Père, combien j'aurais désiré que tu visses Jésus quand il partit de chez nous pour la Galilée. Marie et moi, nous nous jetâmes à ses pieds, les baignant de nos larmes. Rabbi Amos et Nicodème lui-même plièrent les genoux devant lui, le priant de les bénir. Des mères lui amenaient leurs enfants, afin qu'il leur imposât les mains. On plaçait sur sa route des malades et des infirmes pour qu'il les guérît. Ce fut au milieu d'une haie de ces pauvres malheureux, levant vers lui des yeux brillants de fièvre et des bras amaigris, qu'il dut se frayer un chemin. Il les guérissait d'un mot en passant, et laissait derrière lui des cœurs pleins de joie et de reconnaissance. Nous l'accompagnâmes jusqu'à la porte de Damas. Là l'attendaient des prêtres et des lévites, accompagnés de quelques-uns de ces êtres abjects, de ces individus prêts à tout. Rabbi Amos, qui avait eu connaissance de la chose, avait envoyé à son ami, le Romain Emilius, un messager disant qu'il craignait qu'on attentât à la vie de Jésus, aussitôt qu'il aurait franchi les portes de la ville. Emilius, sautant immédiatement en selle, était venu à la tête de 50 cavaliers vers la porte dont il s'empara en passant au travers de la foule. Lorsque Jésus fut hors de la ville, le chef romain lui proposa avec bienveillance de l'accompagner jusqu'au bourg prochain. Mais Jésus répondit « Je te remercie, jeune homme. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mon heure n'est pas encore venue. Mon Père ne m'a pas encore livré entre les mains de mes ennemis. Béni sois-tu. Tu sauras plus tard quel est celui à qui tu as offert la protection. » Alors, animés d'une rage folle, les Lévites et les assassins à leur gage poussèrent des cris de haine et essayèrent de se frayer un chemin au travers de la troupe armée pour arriver jusqu'à Jésus. Mais Emilius donna l'ordre de les repousser, et beaucoup tombèrent sous l'épée. Puis, galopant près de Jésus, il lui offrit son meilleur cheval et lui proposa de nouveau de l'accompagner. Jésus refusa le cheval, mais consentit à se faire escorter par le cavalier romain. Il lui parla longuement pendant le trajet et lui enseigna beaucoup de choses merveilleuses touchant le royaume de Dieu. Emilius alla avec lui jusqu'à Éphraïm, et il venait de prendre congé de lui pour revenir à la ville, quand 4 lépreux, sortis des tombeaux aux abords du bourg, s'avancèrent en criant « Christ béni, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta. Pierre voulut repousser les lépreux, car il se faisait déjà tard, et Jésus était épuisé de fatigue. Mais comme il n'est jamais las de faire le bien, il ordonna aux lépreux de s'approcher. Ils le firent, et tous reculèrent effrayés à leur aspect. À 20 pas de Jésus, les lépreux s'arrêtèrent, n'osant plus avancer. « Ne craignez rien, leur dit alors Jésus, je vais vous guérir. » Il alla vers eux et les toucha chacun individuellement, et au même instant, ils furent guéris. En voyant ce miracle, Emilius sauta à terre et se jeta aux pieds de Jésus en disant « Es-tu Mercure ou Jupiter ? Ô Dieu puissant, donne-moi la sagesse des cieux. » « Lève-toi, jeune homme, répondit Jésus. Certainement, tu recevras la sagesse et la grâce, mais pas de la part de tes dieux. Il n'y a qu'un Dieu, le Père. Adore-le, et il te donnera la sagesse et te bénira. » Emilius sentit son cœur bondir de joie en entendant ces mots. Et il promit d'abandonner tous ses dieux et de croire au Dieu d'Israël et en Jésus, son saint prophète. N'est-ce pas là une splendide nouvelle, cher Père ? Vois, le Christ annonce maintenant, comme l'a prédit Ésaïe, la liberté aux païens. Ô cher Père, n'hésite pas davantage à croire en lui. Ta fille affectionnée, Adina.